va se faire valoir par rapport à son don, avec la mission que Dieu lui a donnée, il ne va pas accepter l'ordre. L'autre aussi ne va pas accepter l'ordre, parce qu'il y a toujours concurrence. Même les disciples, vous savez que même les disciples, à un certain moment, ils avaient des débats pour dire qui est le plus grand de nous tous. Vous voyez, non, ils étaient avec le Seigneur, ils croyaient au Seigneur, mais ils cherchaient toujours que l'autre puisse dominer l'autre. Or, comme Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il ne peut pas permettre à ce qu'il est, ça soit représenté au même moment à plusieurs personnes. Non, il est un Dieu, il va choisir un seul canal aussi, dans le cadre de l'homme, pour que cet homme-là puisse lui être la bouche autorisée de Dieu devant tous les peuples et les restes du peuple. Et que les peuples-là, malgré leur don, ils vont se reconnaître que nous devons être soumis à la volonté de Dieu au travers de cet homme. C'est ce qui va faire en sorte qu'il y ait l'ordre. Sinon, il y aura les désordres, comme je viens de l'expliquer. Donc c'est vraiment ça, les vrais arguments que je pouvais avancer dans le cadre pour que nous puissions facilement avancer. Ne perdons pas de vue que Dieu visite toujours son peuple pour accomplir sa promesse et c'est par son envoyé. Là, je le disais, un ou un, Christ est promis ou instructeur pour les cas d'espèce. Là, nous prenons et le langage de la Bible qui parle d'un Christ qui devait apparaître parmi les nations. Et aussi, Simon Kimbam, toujours dans le même langage, dans sa forme, il parle d'un long, c'est-à-dire un instructeur. Celui-ci est censé enseigner pour permettre au peuple d'atteindre la maturité spirituelle, gage de son indépendance spirituelle, comme l'a prédit Simon Kimbam dans sa prophétie du 10 septembre 1921. Non considéré à juste valeur. Cette prophétie, si c'était considéré à juste valeur, les Congos n'allaient pas sombrer dans les désespoirs, dans la confusion. Faire pour les avoir. Dieu nous a donné tout. Dieu nous a déjà éclairé. Dieu nous a déjà tracé les chemins par lesquels nous devons passer. Mais nous sommes créés beaucoup de chemins en suivant l'homme blanc qui est venu nous diviser. C'est ça les mal. La félicité de la RDC ne dépend ni de l'Orient, moins encore de l'Occident, c'est-à-dire toutes les grandes puissances confondues, si hypocrites et versatiles. Ne laisse pas les divertissements perdre la vision. Là, entre parenthèses, mais de l'Éternel seul, sur base de ses promesses. Parce que les promesses qu'ils vont faire la grandeur de ces pays sont les promesses de Dieu, ce n'est pas les promesses des hommes. Si les hommes ont parlé, ils ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'est-à-dire les promesses là proviennent tout droit de qui? De Dieu. Donc, c'est-à-dire nous ne pouvons pas compter sur l'Orient parce que la Russie, parce que l'Israël, parce que la Chine, et de l'Orient, il est fort. Nous pouvons compter. Non, de l'Occident, parce que l'Europe a toujours été notre partenaire privilégié. Les États-Unis, c'est une grande